aujourd'hui, on va jouer des parties avec des variantes et donc on va les choisir dès maintenant. Et donc, on a Double Backhouse, mais ça, enfin, c'est du Bughouse en français, mais Backhouse en anglais. Ça, on a déjà fait. Voilà, Chess with the Cars aussi. Il y a Duke Chess qu'on n'a pas encore testé, enfin que je vous ai pas encore montré. Et donc, bah, il y a deux personnes, donc je suis pas sûre que ça va vraiment aller très vite. Tac, je vais en mettre donc plusieurs. Et je vais mettre aussi 10 minutes. Et donc ça comptera pas dans mon vrai classement Hello forcément. Et on va, le temps qu'on y est, on va mettre 10 minutes plus 15. Donc là voilà, il y a 5, le maximum c'est 5 qui est lancé. Mais comme on peut voir, ici il y a 3 personnes qui jouent. Enfin, ou qui veulent jouer. Ah, c'est bon, ça commence. Donc là maintenant il y en a 4 avec moi. Et donc ça c'était sûrement la troisième personne. Ok, et donc en fait le but de ce jeu, c'est tu joues une pièce et ensuite tu poses un canard, donc ça empêche de jouer ton adversaire. Donc par exemple là il le met là le canard, moi je vais le mettre là et je vais mettre le canard ici. J'empêche qu'il pousse le pion en E2. Ok, à le jouer. C'est bizarre ça, ce jeu il est bizarre parce que c'est super. Le canard tu peux le mettre n'importe où. Par exemple tu mets une dame là. Par exemple, tu mets une dame là. Tu mets une dame là, imaginez, il n'y a plus de pion. Et tu mets un canard là, c'est échec et mat. En fait, même s'il n'y a pas de canard, c'est échec et mat. Donc là, il est un peu bizarre, mon adversaire. On dirait que soit il joue le manus, soit il joue pas du tout bien. Oula, c'est bizarre quand même. Donc là, il doit jouer le manus. Je reste dans la logique qu'il ne puisse pas pousser ici. Mais il a perdu quand même longtemps. Hein. En plus, là, je suis bon au temps, là. C'est une partie de 5 minutes, donc. 5 minutes sans rajoutant. Ça joue 5 minutes, comme c'est marqué ici. Et on peut discuter, voilà, on peut faire comme dans toutes les autres parties. Et donc, ce nom s'appelle Duke Chess. Duke pour canard. Il est réfléchi. Il est bizarre quand même, mon adversaire, hein, faut l'avouer. Là, je vais prendre et je vais mettre un canard ici. Donc là, il peut pas reprendre finalement. Parce que là, il est bloqué. Par contre, les cavaliers peuvent sauter au-dessus du canard, bien sûr. Bon, là, ils peuvent pas aller ici, sur cette case. Personne ne peut aller sur la case où est le canard. Ça, c'est super bien. Pour les échecs et tout ça, c'est énorme. Et pour aussi interdire au roi d'aller quelque part. Par exemple, si là, il n'y a aucun pion. Ouais, mais non, maintenant, c'est plus possible. Mais avant, si là, il n'y avait aucun pion, tac, 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 je mets ma dame ici et je mets le canard ici, c'est échec à mat. Donc, c'est super fort. Ok. Donc, il me joue 4. Et ben, moi, j'ai bien. Donc, bien sûr, on peut pas bouffer le canard. Non, ça marche pas. Je vais mettre, moi, je vais prendre le pion et je vais me mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai 2 pions en plus, 3 pions même, parce qu'il m'en a donné un en faisant je sais pas quoi avant. J'ai pas l'impression qu'il est très bon hein, quand même. C'est bizarre. Parce que soit il est énormément bon, c'est comme toujours, soit il est énormément bon, soit il est nul en fait. On va regarder s'il joue peut-être ouais, dame 2. Ok, donc là il me fait un échec, un premier échec, en mettant le canard ici. Donc là je peux plus mettre de pièces pour intervenir. Donc là moi je vais mettre un pion par contre. Et je vais mettre encore le canard ici, je crois que ça me va bien. Toujours au même endroit, c'est pour pas qu'il développe ses pièces. Pour pas qu'il développe sa dame et ni son fou noir. Enfin son fou de case noire plutôt. Et là, je crois qu'il va bouffer. S'il prend, je vais reprendre. Et ouais, le canard, je vais toujours le mettre là. S'il prend, en mettant le canard je ne sais où, je vais reprendre. Et si je mets le canard là, bah lui il va reprendre en mettant le canard là. Et donc là, je ne pourrai plus reprendre avec mon fou. Donc ça, je perdrai un pion. Donc je crois que le canard, je le mettrai là. Il pourra développer, mais au moins, j'ai tout l'espace. Et à un moment, il peut aussi manger avec sa dame en mettant le canard ici. Ici ou ici. Et finalement, madame ne peut plus remanger. Ok, donc ici, il m'a mangé. Mon cavalier, je vais remanger.
en mettant le canard ici. Non, je peux quand même le mettre là. Pas grave si je perds un pion, hein. Parce que je préfère quand même garder mes pions de centre. Parce que si j'aurais pris en mettant un canard ici, il aurait mangé en mettant un canard ici. Ici ou ici. Comme mieux. Et donc là, j'aurais perdu un pion du centre. Donc je préfère perdre un pion... Ok, mais là, ça fait rien du tout. Ok, et ici, donc déjà, je peux peut-être commencer avec quelques échecs. Je vais te mettre mon fou là. Et de mettre un canard ici. Bien sûr, lui, il peut jouer un petit pion. Ah bah, il ne peut pas jouer un pion pour mettre un canard ici, je crois pas. Donc je vais faire échec. Et je vais mettre le canard là. C'est bizarre, c'est pas échec. J'ai pas entendu le ting pour dire que c'est échec. Peut-être qu'il fallait bouger dans une autre ligne. Et que là, il y avait déjà le canard, donc c'est plus possible. Je sais pas. Maintenant, le canard, il peut plus trop le bouger parce que sinon c'est échec. Donc en fait, il va être obligé de le remettre là. Je ne sais pas. On va voir, on va voir. Il reste plus que 1 minute 40. Il va être obligé de jouer vite là. Bon, ça va, il me reste 2 minutes 54. Ça va aller. Ah, il joue pas, je suis content. Parce qu'en vrai, cette variante, je joue pas beaucoup avec. Donc vous voyez, c'est pas mon vrai lot, hein, c'est 1548. C'est pas mon vrai lot en rapide. Là, c'est en blitz, je suis 1500 et quelques encore. C'est pas mon vrai lot. Ok. Donc, il met un cavalier ici, mais là, j'ai l'impression que je peux prendre. J'ai l'impression que je peux prendre. Je prends le cavalier et je mets le canard ici. Comme ça, il peut pas prendre madame. Et là, je pourrais prendre le pion s'il reprend. Au prochain coup. Ok, bon, bah, il va bientôt passer en mode bulle, hein, parce qu'il est bientôt rendu à 1 minute. Et on va voir le rouge. Ah non, c'est que lui qui voit le rouge. Et on voit pas. Bon, je crois qu'on va juste gagner autant, hein, parce que là, ça joue pas. Donc, alors, il peut toujours prendre en mettant le canard là, hein, mais bon, il veut pas. De toute façon, là, il doit s'occuper quand même de l'aile dame. Ok, là, j'ai l'impression que je peux prendre. Je peux prendre en mettant un canard quelque part. Et en fait, après, je vais me faire une dame. Je mets le canard. Je mets le canard là pour pas qu'il me mange en fait, mon pion. Parce que manger le pion, ça m'embêterait un petit peu quand même. Donc là, il va remanger mon fou. Et là, je vais remanger sa tour. Et je vais me faire une dame. C'est pas mal ça. Non, il a pas la notion du temps, hein. Là, je gagne autant là. 20. 19. Ok, il mange. Ah, il remange. Ok, j'avais pas compris. Parce que je croyais qu'il était en échec pourtant. Donc on peut bloquer avec le canard, finalement. Ok, ok, ok. J'avais pas compris. Je croyais qu'on pouvait pas. Mais voilà, j'ai quand même gagné un cavalier dans l'histoire. Et donc ici, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Et je peux avancer mon pion, même si je suis en échec. Et le canard, je peux le mettre quelque part. Mais je vais pas faire. Je vais pas faire ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, je fais ça et je mets un canard ici. Ça, c'est échec là. Il sera obligé de contrer là. Il ne reste plus que 9 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0. Il a perdu. Il a perdu, il a perdu. Il a quand même pas très... Bah, il a joué bizarrement, on va dire. Richard Baer. Richard Berder. Non, Richard Baer, tout simplement. Bref, hop, on va rejouer. Tac. Ok. Et on va rejouer... ah oui, là, c'est que mis en... On va essayer en 10 minutes plus 15. Tac, 10 minutes. Tac. 3 minutes plus 2. Et 3 minutes. Parce qu'après, 1 minute, c'est trop rapide. Pour un jeu tel qu'il est. Pour une variante plutôt. Et il y a combien de joueurs? Faut qu'on regarde un petit peu encore.
Il y a 3 joueurs qui jouent. Là, c'est le nombre de personnes qui peuvent jouer, qui jouent. Par exemple, Bughouse, c'est énormément populaire, c'est 104. Lui aussi qui a Player Chess. Ok, c'est bon. On commence. Et c'est le même. C'est le même. En fait, on est que tous les deux, j'ai l'impression. On est 4 avec moi. Et en fait, il n'y a que... on va dire, et les deux autres, ils jouent ensemble. Je crois qu'ils mettent rejouer à chaque fois, et à chaque fois, ils rejouent ensemble. Donc finalement, je peux pas jouer autrement que lui. Ah ouais, mais il va encore être bizarrement... il va encore être bizarre avec pousser les pions là. Ok, bon, je le laisse faire sa vie. Après, il va le mettre là normalement. C'est comme il l'avait mis avant. Ah non, il met là. Ah, il change quand même. Ok, bon, bah, pour l'instant, c'est le même coup hein, qui se passe. Il y a juste le canard qui change de position. Il est super bizarre. Ok, maintenant, c'est un coup qu'il a pas fait. Avant, il me semble qu'il avait joué, je ne sais plus quoi. Mais il avait pas joué. Ah bah si, il avait joué ça, il me semble. Il avait joué ça. Et je crois que le fou tapait aussi sur. Ah non, il avait avancé de 2 cases. Il avait avancé de 2 cases. Fonction. Là, je vais prendre. Et hop, je mets le canard ici. Et là, le fou ne peut plus manger. La dame ne peut plus sortir. Là, je suis bien. Le cavalier ne peut plus sortir ici. Il peut que sortir là. Donc là, je suis pas mal. Il a redescendu à 1500. Avant, il était à 1540 et quelques. Et moi aussi, je suis redescendu, j'ai l'impression. Il y a un problème là. Et là, si vous vous demandez ce que c'est le haut, là, c'est le haut, c'est le canard. Duc. O, E3, c'est-à-dire que le canard est en E3. Bref, c'est à lui de jouer. Ok. Ok. Ouais. Moi, je vais manger là, je vais mettre le canard ici. Et s'il reprend, en mettant le canard ici, bah je pense que je vais faire un petit échec. Je fais un petit échec et je vais mettre le canard là. Je crois. Hein. À lui de décider. Il est quand même loin joué. Hein. Donc là, il a joué en 10 minutes. Peut-être parce qu'il a perdu en 5 minutes. Ok, donc là, il remange mon cavalier. C'était pas prévu. Bon, je remange. Et je mets ça comme ça. Le canard là, pareil. Bon, là, c'est juste un échange. Hein. Ok, il reprend. Et donc, il fait le fameux truc que je vous ai dit tout à l'heure en mettant le canard ici. Ok, mais le problème sur ça, c'est qu'en fait, je peux manger ici et mettre le canard ici. Et là, le pion est attaqué. La tour est attaquée, il va être obligé de sauver la tour et je pourrai prendre le pion. Ou alors il met le canard ici. Il prend et il met le canard ici. Mais dans ce cas-là, ok. Bon là, il sauve pas sa tour. Un peu bizarre ça. Je vais prendre la tour et je vais mettre un canard là. Pour empêcher qu'il mange madame sur échec et qu'il me déroque en fait. Là, je vais jouer mon fou. Tac, madame, et je vais faire grand roc. Si tout se passe bien. Après, il pourra se mettre là. Et là, il menace de prendre là. Il menace de prendre le pion en E5. C'est quand même excitant. Alors, c'est pas mon préféré, c'est pas ma variante préférée, mais c'est quand même bien, je trouve. Parce qu'on est obligé de réfléchir à deux choses. Le canard et le canard et la position. Ok, et ici, je vais prendre tout simplement. Là, je veux tout échanger. Je mets le canard ici pour pas qu'il prenne. Pour pas qu'il échange. Et en fait, s'il remet le canard là, ça m'embêterait vraiment parce que là, je pourrais plus développer mon fou. Qui dit plus développer le fou, qui dit bah plus pouvoir rocker finalement. Ah ouais, ok. Donc je crois que le fou, je vais le développer en Fianchetto. Hein. Parce que sinon. Allez, je développe le fou en Fianchetto. Et je mets mon canard là, ça empêche lui aussi de développer son fou. Mais lui, il peut direct rocker en fait. Il peut faire direct grand rock. Donc là, le canard, s'il met là, et ben maintenant, bah je prends sa dame. Et ensuite, je mets mon fou là ici. Et c'est pas grave si j'ai une case. Moi, j'ai une case de fuite. C'est pas grave si le fou pourra venir comme ça. Je bougerai mon roi et ça sera bon. Donc je pense, ouais, que je vais faire ça. Ok, là, je vais pouvoir manger. Je vais pouvoir développer mon fou en Fianchetto.
et lui bloquer lui. Et ensuite, je bougeais ma dame de là, je crois. Mettre le canard encore là et faire grand roc, comme lui. Et après, j'attaquerai sa dame. Et après, le canard, je ne le mettrai plus là. Je le mettrai là, par exemple, pour empêcher sa dame d'aller là. Ou d'aller même là. Ou d'aller là. D'aller là. Un peu toutes les cases, quoi. Ok. À lui de jouer. Il est toujours aussi long, par contre. Hein. Il est toujours aussi long. Ah là, il est bizarre quand même, il joue pas. Il joue pas, il joue pas, il joue pas. Donc lui, en fait, ce qu'il faudrait faire, lui, c'est de juste développer comme ça et comme ça. Donc 1, 2, 3 coups, et moi, 1, 2 coups. Moi, ça sera en 2 coups. Ok. Bon, je vois pas ce qu'il fait là. Il fait plutôt plus n'importe quoi que quelque chose. Ok, je mets le canard là, et le prochain coup, je vais lui faire grand rock. Et là, je crois pas qu'il puisse m'arrêter là, hein, parce que grand rock inévitable. Hein. Ça attaquerait la dame et la tour en même temps. Et je mettrai un canard là, comme ça la dame serait obligée d'aller là, et après je pourrais échanger. Ouais, donc là je suis parfaitement bien. Je veux pas dire qu'il ne peut rien faire, mais quand même un peu. Non, il peut rien faire. Il peut rien faire, rien faire. C'est impressionnant. Bien sûr, pour la question, le canard ne peut pas se mettre sur une pièce, hein, parce que s'il se met là, non, il peut pas manger le canard. Et donc là, j'ai envie de faire grand rock. Donc en fait, on peut faire grand rock, hein, parce que bah, après le canard, dans ce jeu, on peut faire grand rock, en fait. Dans les jeux normaux, on peut pas, dans les jeux normaux, on peut pas faire grand rock parce qu'il y a la dame qui bloque. Mais là, on peut. On peut même prendre le pion, mais je crois que je dirais faire grand rock. Ok, et le canard, je le mets cette fois-ci. Je le mets ici. Pour bloquer. Ah, c'est bon. Et pour bloquer que le pion ne puisse pas avancer, en fait. J'aurais pu le mettre ici aussi. Mais là, ces pions-là, quand même, m'embêtent un petit peu, donc je vais le bouffer au prochain coup. Tranquillou, tranquillou. Donc là, ce serait une partie de 5 minutes, il aura déjà perdu. Et moi, j'étais à 2 minutes et quelques. Ah oui, en fait, c'est pile le. Là, il a perdu dès maintenant. Ah bon, en 5 minutes. Ok, ok, ok. Il prend du temps. Alors, donc là, l'option, c'est qu'il se mette soit ici, soit ici. Ok, ok, je vois ce qu'il veut faire. Bon, moi, je vais juste prendre. Oula. Alors, je ne crois pas de prendre, c'est très bien. Parce que si je prends, finalement, il peut reprendre de la dame et mettre le canard ici. Et ma dame n'a plus accès à sa dame. Donc, je prends de la dame. Et je vais mettre le canard ici. J'aurais même pu prendre du cavalier et mettre le canard ici, pareil. On fait pareil. Ok. Prochain coup, je peux très bien avancer. Et là, il peut pas bouger, s'en fout, parce que sinon il y a la dame. Mais là, je remarque quelque chose. S'il fait échec, qui met le canard là, je bouge. Ensuite, il peut prendre. Je prends. Ouais, c'est bon. De toute façon, il y a mon cavalier et mon fou qui intervient, donc c'est bon. Ah oui, mais s'il met le truc là, qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais prendre la dame adverse et je vais me mettre là. Donc là, échec à lui. J'ai fait encore un échec. Donc là, c'est bon là. Il n'y a rien à craindre là, je pense. Donc je bloque l'échec avec mon fameux canard. Et moi, je lui mets en échec. Donc lui aussi, bah, lui, il peut pas bloquer l'échec avec le canard. Donc il va manger, je crois. Et le canard, il va le remplacer au part. Donc il le remplace là. Donc là, maintenant, je suis en échec, moi aussi. Ça ne l'a pas marqué, mais il menace de me prendre mon roi, en fait. Et je ne crois pas, donc on peut bouger le roi ici. Bah, on peut le bouger, ici. Mais ensuite, il faut mettre le canard là, obligatoirement. Obligatoirement. Ouais, bizarre. Mais bon, je vais pas le mettre ici, moi, je vais le mettre là. Et je mets le canard ici.
Il prend ma tour s'il veut, hein. Je me suis dit, non, il va mettre le canard là, là ou là, et finalement je pourrais pas reprendre, mais heureusement il y a mon cavalier. Ah, j'ai la chance sur ce coup-là. Je crois qu'il va prendre. Soit il va pas le voir, soit il va pas le voir, soit il va prendre juste comme ça. Je crois qu'il va prendre en ne pas le voir. En tout cas, il réfléchit bien, hein. Richard Baer, j'aurai pas le temps de faire le schéma, je crois pas. Il va. Ok. Ok. C'est parti. Alors là. On va juste défendre, on met le canard par exemple ici. On bloque la connexion entre les tours. Mais même si j'aimerais qu'il ouvre le canard quand même. J'aimerais qu'il le mette autre part. Le fameux canard, il faut que je crée une menace. Donc par exemple que je fasse ça, et que je mette le canard autre part. Comme ça lui il va prendre. Ah mais il pourra toujours mettre le canard là ou là. Ça bloquerait la connexion. Ah ouais. Donc j'ai peut-être pas... Ah ouais, il bloque. Ok, bon. Moi je crois que je vais bouger. Et je mets le canard tout là-bas. Je mets le canard là. Donc là, il y a le fou qui est attaqué, il y a la tour qui est attaquée, donc il va devoir échanger quelque chose. Oh, je suis bête. Il me semble que maintenant il peut prendre. Et il met le canard là, là ou là. Ouf, il l'a pas fait. Ouf, il l'a pas fait. J'ai eu chaud là. Bon là, je coupe la connexion là. Désolé, mais là, hop, on coupe la connexion. Je ne veux plus de connexion maintenant. Ok, après je vais remettre mon cavalier là et après je pourrais ici pardon et après je pourrais remettre un peu de connexion. Ou alors je peux prendre, je mets le canard là et après je m'en vais. Ça peut être ça aussi. Mais là il rentre déjà dans la phase, on va dire. Ah bah là il a perdu un truc. Tac. Il est déjà dans la phase de blitz. Il a trembulé là quand même. Donc là il a loupé cette petite fourchette, on va dire. Ouais, fourchette. Pas royale hein, parce que c'est pas avec une rane. On peut même prémouver peut-être. On peut même prémouver prendre la tour. Donc on attaque le roi et la tour. Donc je crois que le roi va venir ici. Et après on peut prendre la tour et on peut mettre un petit truc là. Il va prendre, vraiment. Non, il prend pas là. Il doit quand même se grouiller, hein. Parce que là, une minute, ça marche plus là. Moi je vais bientôt rentrer dans la phase du blitz. Tac, on va mettre le canard ici. On joue un peu plus vite pour qu'il se rende compte qu'il faut jouer un peu plus vite. En fait, c'est lui qui a moins de temps. Parce que moi, j'aurais même terminé le combat avant 5 minutes. Ah, faut que je me dépêche. Parce que si j'ai plus que 30 secondes. Ok, hop, il rentre dans la phase du bullet. Normalement, il y a une petite notification qui lui arrive. Allez, c'est pour ça qu'il joue. Ok, on joue super vite, nous. Et avec le cavalier, je m'en peur. Donc là, je crois que le meilleur coup, c'est de pousser. Et s'il pousse, nous, on va juste venir là. Ah, il peut pousser et mettre. Il peut pousser et mettre le canard ici. Là, ça serait embêtant. Ou ici, en fait, juste pour bloquer ma tour. Ici, donc, meilleur coup, pour bloquer les deux tours. Ah ouais, ici, ça serait vraiment bien. Pour lui. Parce que pour moi, on va réussir à la base finalement. Parce que là, il ne reste plus que 30 secondes. Ok, on va prendre. Et on va interdire de venir ici. Et au prochain coup, on va pouvoir prendre le pion aussi. Sur échec, sauf s'il met le canard là. Ah, il a déjà mis le canard. Ah non, c'est moi. Je croyais... Bah non, on peut pas mettre le canard d'abord. On est obligé de mettre d'abord le coup. Ouais, bah 10 secondes, je vais terminer même avant 20 secondes. Hein. On peut manger. Bon,
Bon. Et bah, on a encore gagné contre ce petit Richard de Bert. Et donc, on s'est fait un elo de 1510. 1510 elo, on est rendu. On a gagné quand même 30 points là, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Tac, tac. Et il y a plus de joueurs donc qu'avant. Là, il y en a 4 maintenant. Bref, j'espère que vous aurez aimé donc cette vidéo. Donc n'hésitez pas donc à me dire en commentaire d'ailleurs si vous aimez cette variante et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je joue par exemple en je sais pas moi setup chess. Je sais pas si je vous ai montré. Non, je vous ai pas montré. Et bah ça pourrait être un bon truc. Ordre, Chaturashi, enfin il y a plein de trucs donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je joue dans des variantes différentes peut-être. Et demain, il y aura une surprise, la vidéo la meilleure vidéo que j'ai fait sur cette chaîne, ça sera demain. Donc on se donne rendez-vous demain, ça sera une super vidéo, je suis sûre que vous aurez aimé. Et donc, à demain. Ciao!